وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Toi, tu lis le Coran, puis là, c'était Ramadan. Masha'Allah, je suis sûr que vous avez tous lu le Coran au moins, allez, 5 fois. Hein? Pourquoi vous regardez comme ça? On dirait que j'ai dit un truc de fou. Non, 5 fois. Il y a quelqu'un, à la fin du Ramadan, il m'a dit, ouais, je suis en train de finir la deuxième, j'ai du mal, mais j'espère réussir à finir 2 fois d'ici la fin du Ramadan. Il m'a dit, toi, c'est bon, t'as réussi à la finir une fois? Je lui ai pas répondu, je me suis contenté de sourire. Mais je lui dis, je connais des frères, ils en sont à 10 fois là. Ah, non. Ça vous fait pas s'étonner, mes frères. Il y en a, alhamdulillah, Allahumma lak alhamd, il y en a encore des comme ça. Je ne parle pas de moi. Hein. Il y en a qui pourraient se dire, non, il parle de... Non, je ne parle pas de moi. Il y a des frères autres qui ont lu le Coran 10 fois minimum. Je les connais. Alhamdulillah. Alhamdulillah qu'il y a des gens encore qui font ces efforts-là, qui donnent au Coran son importance dans le mois du Coran. Après, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas lu 10 fois ne donnent pas l'importance au Coran. Chacun d'entre nous ici, il est conscient de ses efforts. Il y a celui مسكين ما يقدرش خدام مشغول وفقه الله وأعانه الله ويسر له أمره, pas de problème. On a tous nos occupations, on est occupés, on travaille. Il y en a qui ne peuvent pas, قدر الله, voilà. Et il y en a, ما عنده ما يدير مرتاح. Il y en a, par contre, ils n'avaient rien à faire. Tranquille. ما خدام مشغول. Et pourtant, vous savez, mes frères, celui d'entre nous qui a lu le Coran 10 fois, مثلا, c'est pas lui qui a réussi à faire ça. C'est Allah qui lui a permis de le faire. Et celui qui n'a pas lu le Coran, qui n'en a pas eu l'intention, qui n'a pas essayé, c'est pas lui qui n'a pas voulu le faire. C'est Allah qui n'a pas voulu qu'il le fasse. Elle est là la différence. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Eh oui, frère, wallah. S'ils avaient voulu sortir, ils se seraient préparés pour partir. Mais Allah n'a pas voulu qu'ils partent. Alors il les a laissés derrière. Et on leur a dit, restez avec ceux qui restent. Et voilà. Regardez là, c'est les examens pour les étudiants. Les bacheliers, les autres, ils se préparent là pour le bac. Alors là, ils sortent leurs fiches, ils commencent à réviser, ils se couchent tard, ils se réveillent tôt. Même quand ils n'ont pas cours, ils vont à la bibliothèque pour travailler en groupe, parce qu'ils sont conscients de l'importance du diplôme. Alors ils lui donnent les efforts qu'ils méritent, s'ils veulent réussir, c'est normal. Nous, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose, bien au contraire. Mais, le mois du Coran, c'est Ramadan. Et les Sahaba, radiyallahu anhum, et les Salaf en général, le Coran, mashallah. الشافعي كان يختم القرآن مرة كل يوم ومرة كل ليلة يختمه في الشهر 60 مرة. تصور انت الشافعي, et c'est aussi rapporté de Bukhari rahmatullah alayh, il lisait le Coran entièrement tous les jours et toutes les nuits. Une fois tous les jours, une fois toutes les nuits. Il le finissait 60 fois pendant Ramadan. 60 fois. Qatada rahmatullah alayh, il le finissait en dehors de Ramadan toutes les semaines. Et quand Ramadan arrivait, il le finissait du 1er au 20e jour, une fois tous les 3 jours. Et dans les 10 dernières nuits, une fois toutes les nuits. Et si on voulait les... Vous allez me dire, ouais, c'était avant. Il y a quelqu'un, il pourrait nous dire, les sœurs qui discutent en haut, barakallahu fikum, ils pourraient nous dire, ouais, mais c'était avant, ils n'avaient rien à faire, ils avaient que ça à faire. C'est comme nous, on dirait aujourd'hui, wahad mutaqa'id retraité, ou les dokbaro, ça y est, c'est aujourd'hui, ils se sont mariés, ils sont partis. Ils ont que ça à faire. Ah. Il y en a encore aujourd'hui qui le font, ça. Il y a un petit jeune, il doit avoir 16-17 ans, il est aveugle, il est en Arabie. Il s'appelle Jihad al-Maliki. تعرفوه؟ هذا يختم le Coran 60 fois pendant Ramadan. 60 fois. Il y en a, ils sont là. C'est comme quand on vous dit qu'il y a des salafs, ils ont ختم le Coran في ركعتين في صلاة الليل. 30 hizb dans la première raka'a, 30 dans la deuxième. Il y a des ulama, ils ont fait ça cette année. Dans notre, comment dirais-je, siècle. Cheikh Bakr Abou Zayd.
Cheikh Mohammed Al-Amin Shinqiti, rahmatullah alayhim, ils l'ont fait. Cheikhuna Cheikh Al-Usaymi, il nous dit qu'Adraka Mashayikh khatamu al-Qur'an fi Ramadan 60 marra. Adrakahum. Cheikhuna Al-Usaymi, il nous a dit qu'il a connu des gens qui finissent le Qur'an dans le Ramadan 60 fois. Aujourd'hui encore en Arabie, il y a un imam dans une mosquée, il fait 5 khatma fi Tarawih, fi Ramadan. 5. Ils finissent le Coran 5 fois que dans le Tarawih. La mosquée, elle est pleine, elle a craqué, les gens sont pris dehors. Toi, tu fais juste un jouz. Les gens commencent à dire, oh là là. Encore en plus, il récite lentement, il prend tout son temps. Lui, demain, il ne travaille pas, lui. C'est pour ça qu'il prend son temps. Oh. Mohim. Comme Allah dit dans le Coran, قل كل يعمل على شاكلته. Chacun il agit en fonction de ce qu'il sait faire. Toi quand tu prends le bus مثلا, ou là tu vas prendre le taxi ou là un Uber, tu t'attends à ce que le chauffeur il sache conduire son véhicule et tu t'attends à ce qu'il fasse attention en conduisant. Tu ne veux pas prendre quelqu'un. Est-ce que tu préfères prendre un conducteur imprudent mais qui roule vite, et après Allah nous arrive à destination, ou quelqu'un qui fait attention, qui respecte les limitations de vitesse, qui conduit bien, qui sait ce qu'il fait? Tu préfères la sécurité. Eh ben, nous, on accepte ça dans tout. C'est comme le médecin. Toi, t'es malade, t'as mal à la gorge, tu craches des trucs, des couleurs bizarres, t'as jamais vu ça de ta vie. T'as mal au cou, t'as mal au dos, t'as mal partout. T'arrives chez le médecin, tu t'assois. Tu dis, monsieur, j'ai mal. Bon, écoutez, vous allez prendre ça et monsieur, c'est combien là la consultation? 30 euros, 20 euros? Allez, 30 euros. Tu dis, wesh, c'est pas normal, hein, monsieur, je n'ai même pas dit ce que j'ai. Il va dire, c'est bon, je sais ce que vous avez, je suis un médecin, je connais mon métier, vous inquiétez pas, prenez ça, vous verrez, vous irez mieux. Toi, tu vas le prendre à contre-cœur, mais dans ta tête, tu vas dire quoi? Je ne reviens plus jamais chez lui. C'est quoi ce médecin-là? Même pas, il a pris ma température, ma tension, même pas, il a regardé mes yeux, ma bouche, c'est quelqu'un d'incompétent en fait. Et ça, c'est dans tout, mes frères, ça. Quand tu vas chez le boucher, tu l'as kifta, tu dis, Artinet, tu l'as 7 kilos de kifta. Tu fais bien attention à la viande qu'il prend. Dès que tu vois un peu de tu dis, je sais pas de quel animal il vient, c'est cette viande-là. Là. Attendez le hamar. Après, quand tu le vois mettre dans la machine, tu fais attention à shahmas. Après, tu dis, après, donne la viande, je sais pas de quel animal elle vient, peut-être d'un zébu ou là, d'un bison, là, je sais pas quel animal. En plus, une viande pleine de graisse, tu dis, il veut me la faire à l'envers, j'irai plus chez lui. Ça, vous vous rendez compte? نحن نريد الإتقان في جميع المجالات ولا نريده في المساجد. صح? Nous on veut la perfection, la maîtrise dans tous les domaines. Mais on ne veut pas la mosquée. Le mosquée ما يعرفش يقرأ في الإمام ما يعرفش يقرأ في المسجد, c'est pas grave. يسرع في القراءة, c'est pas grave. Il sait pas lire, c'est pas grave. Il récite vite, c'est pas grave. Il n'y a pas de khushu', c'est pas grave. غير نصليو نص ساعة ومشيو بحالنا. Juste on prie une petite demi-heure, on a fait notre quota et on peut rentrer à la maison. C'est ça qu'on veut. L'itqan fil masjid, on n'en veut pas. Mouhim. Fermons la parenthèse.